bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le CAL Chaussettes in English avec Bibiche. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de notre tricot de chaussettes. Pour rappel, je suis Céline, enchantée, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Je suis donc une tricoteuse passionnée de chaussettes. Et j'ai décidé d'organiser tout au long du mois d'octobre 2021 un CAL, un knit-along, un tri collectif, dans lequel je vous apprends, je vous montre des petites choses pour réussir à tricoter une paire de chaussettes en anglais. Et voilà, donc une paire de chaussettes toute simple. Le patron sur lequel nous nous appuyons pour réaliser ce CAL, c'est le patron des Simple Socks de Christine Lehrer. Je mets en dessous de la vidéo absolument tous les détails de ce que je vais vous raconter là dans les minutes qui viennent. Donc n'hésitez pas à aller consulter s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Donc ce CAL a débuté la semaine dernière, le vendredi 1er octobre. Les personnes inscrites ont reçu une petite newsletter. J'en fais partir une chaque semaine depuis maintenant 3 semaines aujourd'hui. Et dans la newsletter de la semaine dernière, vous aviez un petit glossaire qui vous donnait les traductions en français donc de certains termes utilisés dans le patron des Simple Socks. Et les différentes étapes que nous avons vues la semaine dernière et qui étaient le montage, le cast-on, les côtes, les cuffs et la tige de la chaussette, the leg. Voilà. Donc à chaque fois, je vous remettais un petit résumé de ces différentes étapes sur comment procéder, etc. Donc là, cette semaine, c'est la même chose, mais pour la partie que nous allons attaquer aujourd'hui, c'est-à-dire la partie du talon, le heel flap et le talonnet, le heel turn, cette petite partie qui est là et que donc je vais vous détailler en vidéo dans les minutes qui viennent. Donc voilà, la semaine dernière, notre CAL a débuté. J'ai reçu depuis beaucoup de nouvelles inscriptions, donc écoutez, bienvenue. J'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que vous étiez contente, que ça vous plaisait, que les explications étaient suffisamment claires pour vous et tout ça. Et franchement, merci de ces retours. C'est ultra positif, ultra encourageant. Enfin vraiment, c'est pour moi top. Donc voilà, j'ai eu pas de messages de personnes désespérées qui ne s'en sortaient absolument pas. Ça peut arriver, hein, n'hésitez pas, si par hasard vous aviez vraiment un souci, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis j'essayerai de répondre du mieux que je peux. Juste, je vous rappelle que je suis vraiment toute seule pour organiser ce CAL, c'est-à-dire pour donc l'organiser, faire les newsletters, faire ces petites vidéos, etc. Répondre aux mails et tout. Donc parfois, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Voilà, si je réponds pas aux mails tout de suite quand vous me les envoyez, c'est juste que je suis toute seule et que j'arrive pas à tout faire en plus du reste de ce que j'ai à faire dans la journée, mais je réponds. Voilà, vous dire aussi que je fais vraiment du mieux que je peux, et d'ailleurs, voilà, tout le monde m'a envoyé des messages très encourageants, donc je vois que vous en êtes conscients. Mais les images ne sont peut-être pas de qualité professionnelle ou machin. C'est peut-être notamment vrai dans cette vidéo. Alors, les images sont plutôt pas mal, mais en fait, je me rends compte qu'il y a des moments, quand je tricote, je suis pas tout à fait dans le cadre. Je comprends que ça puisse être un petit peu énervant. Tu as envie de dire, Céline, lève tes mains, qu'on te voit. Mais le problème, c'est que quand je suis en train de tricoter, je ne vois pas ce que la caméra filme. C'est un métier, c'est un métier. Donc, c'est pas si mal, rassurez-vous. Je pense que vous allez pouvoir vous en sortir avec ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre aussi, puisque je donne les explications au fur et à mesure. Mais voilà, excusez-moi d'avance, pardonnez-moi d'avance si les images ne sont pas
digne d'un tuto professionnel ou voilà, c'est quelque chose qui reste de l'amateurisme, que voulez-vous, mais de l'amateurisme qui est transmis avec, j'espère, tellement d'enthousiasme que vous saurez me pardonner pour ces petits défauts, ces petits aléas. Voilà. Donc pour aujourd'hui, avancer sur notre chaussette et donc commencer le talon de la chaussette, nous allons lâcher le tricot en rond pour commencer à tricoter en aller-retour sur notre talon. Il y a des personnes qui ont décidé, donc moi j'ai fait une chaussette avec une seule laine. Il y a des personnes qui ont décidé de faire le talon et les orteils contrastants. Donc si c'est le choix que vous avez fait, c'est à cette partie-là que vous allez changer de couleur. Tout de suite, là, quand vous allez aller au bout du rang que vous étiez en train de faire, voilà, au bout du rang que vous étiez en train de faire, et tout de suite, vous commencez votre talon avec l'autre couleur et vous allez voir qu'on va travailler seulement sur les 28, les 32 ou les 36 premières mailles, selon la taille que vous avez choisie, de votre chaussette. Le reste des mailles reste en attente, je l'explique après, ne vous inquiétez pas. Et du coup, le fil, si vous avez choisi de changer de couleur, le fil que vous utilisiez jusqu'à présent, vous pouvez le couper. Si vous n'avez pas choisi de changer de couleur et que vous êtes comme moi dans une seule couleur, surtout vous ne coupez pas votre fil, hein. Attention, attention, je vous ai à l'œil. Donc voilà, on va apprendre quelques nouvelles techniques là pour tricoter le talon. On va apprendre les mailles glissées, si vous ne connaissiez pas, c'est très simple et ça je pense que vous allez comprendre avec ce que je vous explique dans la vidéo. Donc les slip stitch, les mailles glissées. On va apprendre à faire aussi des systèmes de mailles tricotées ensemble, donc le SSK, slip slip knit, qu'on traduit en français par le glisser glisser tricoter. D'ailleurs je vais vous mettre un petit lien, une vidéo d'un tuto de Julie Miette qui est très bien, qui résume en quelques minutes comment on fait un slip slip knit, même si pareil je vous le montre dans ma vidéo, mais comme ça vous avez plusieurs supports, vous pouvez vous référer à plusieurs choses. Et dans l'autre sens, ça sera des purl two together, c'est-à-dire tricoter 2 mailles à l'envers ensemble. Donc là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Au lieu de tricoter une seule maille à l'envers, vous en prenez 2 que vous tricotez, ça vous fait une petite diminution. Logiquement, ça aussi, on le voit plutôt pas trop mal à la vidéo, donc vous devriez vous en sortir. Mais je vous le rappelle, si par hasard vous avez le moindre doute, une question, une petite interrogation, n'hésitez pas à me demander et je ferai en sorte de vous répondre aussi bien que possible. Il me semble que je vous ai donc tout dit pour cette petite présentation avant d'attaquer le travail, le pur et dur, le travail pur et dur. Voilà, donc pas d'inquiétude, hein, ça va très bien se passer, le talon, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, vous allez vous en sortir comme des chefs. J'ai très très hâte déjà de recevoir vos photos. J'ai adoré ça toute cette semaine, recevoir des messages avec des photos ou me faire taguer sous vos photos sur Instagram. Voilà, dans la newsletter d'ailleurs vous avez vu, j'ai mis quelques-unes des photos que vous m'aviez envoyées et je ferai la même chose pour celle de la semaine prochaine. Voilà, donc je vous laisse avec les explications du talon et du talonnet. Bon tricot, bonne continuation de votre chaussette. Au travail! Alors nous allons poursuivre notre tricot de chaussettes en anglais. Nous nous étions quittés la semaine dernière après avoir fait 3 étapes, à savoir le cast on, le montage, les cuffs, les côtes, et puis leg, la tige de la chaussette. Donc, vous voyez, il me semble donc qu'elle nous demandait de réaliser à peu près 15 cm depuis le rang de montage. Bon bah là moi je suis à 16 et je me suis donc mis des petits marqueurs tout du long pour savoir combien j'avais tricoté de rangs, donc 10, 20, 30, 40, 50. Je suis au 60e rang
La longueur est bonne pour moi. Il est donc temps maintenant de passer au talon. Heel flap, le talon de la chaussette. Et dans cette vidéo, nous allons également voir le heel turn, le talonnet de la chaussette. Donc en gros, enfin même pas en gros, les étapes que nous allons réaliser cette semaine, c'est donc le talon qui est ici, le heel flap, et le heel turn, le talonnet qui est juste ici. Donc nous avons tricoté nos côtes, notre tige de chaussettes en rond. Et à présent, pour réaliser le heel flap, nous allons travailler en aller-retour sur les 28, 32 ou 36 premières mailles de votre chaussette selon la taille que vous avez choisi de faire. Donc je vous rappelle que moi je fais la taille 64 mailles. Mon talon va donc être travaillé en aller-retour sur les 32 premières mailles. Donc je termine celle-ci, j'enlève mon petit marqueur de début de rang que je pose là, je récupérerai plus tard. Et à partir de maintenant, je vais travailler en aller-retour. Pour moi qui suis en mini circulaire, ce que je préfère faire pour cette étape du talon, c'est passer sur des aiguilles double pointe. Et j'ai ce petit set d'aiguilles, je vérifie leur nom, c'est les Adi Crazy Trio. Et c'est généralement ce que j'utilise pour pour tricoter mon talon en aller-retour. Donc, si vous êtes sur des doubles pointes, vous allez donc tricoter les mailles des deux premières aiguilles et laisser les mailles des deux dernières aiguilles en attente. Si vous tricotez en magic loop, vous allez tricoter les 28 mailles, 32, 36 mailles de la première aiguille et laisser les 28, 32, 36 mailles de la deuxième aiguille en attente. Vous avez compris? Ce talon, notre petit talon là, c'est un talon renforcé à gousset que nous allons réaliser. Le talon renforcé à gousset, il est hyper simple. Il est composé de deux rangs. Le row 1, le rang 1, qui se fait sur le right side, sur l'endroit. Et le row 2, le wrong side, qui se fait donc sur l'envers. Il faudra tourner. On y va? Alors, on commence par notre rang 1. Et le rang 1 commence par une maille glissée. Slip 1. Et elle a rajouté le petit P. C'est slip 1 as if to purl. Donc, vous glissez une maille comme si vous la tricotiez à l'envers. Ok? On la fait juste glisser de l'aiguille à l'autre sans la tricoter. Slip 1. Knit 1. Une maille en droit. Slip 1, knit 1. Une maille glissée, une maille en droit. Une maille glissée, une maille en droit. Slip 1, knit 1. Slip 1, knit 1. Et vous allez faire ça donc sur les 28, 32, 36 mailles de votre début de chaussette. Ah. Donc je suis arrivée à la fin de ce que je devais tricoter pour le premier rang, à savoir pour tout le long du rang, glisser une maille, tricoter une maille en droit, glisser une maille, tricoter une maille en droit, glisser une maille. J'ai fait mes 32 mailles, je m'arrête donc et je tourne mon travail puisque je travaille en aller-retour. Les mailles qui sont ici ne bougent pas, elles restent en attente. On passe donc au deuxième rang pour le talon.
On slip toujours, on glisse toujours la première maille, toujours comme si on la tricotait à l'envers, donc on la glisse d'une aiguille à l'autre sans la tricoter. Et ensuite, on va simplement purler. Oui, je conjugue les verbes en anglais comme si c'était un verbe du premier groupe. Donc je purle, je fais des mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Voilà, j'ai donc glissé la première maille et ensuite toutes les autres mailles, je les tricote à l'envers. Purle, purle, purle et je suis arrivée à la fin de mon deuxième rang et je tourne mon travail. Donc pour faire le talon, vous allez répéter ces deux rangs, à savoir le rang sur l'endroit du travail, je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit, je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit, et le rang sur l'envers du travail, je glisse une maille et je tricote tout le reste à l'envers. Vous allez répéter ces deux rangs et elle nous dit pour toutes les tailles, on répète ces deux rangs 20 fois ou jusqu'à ce que le talon, le heel flap, mesure environ 4-5 cm. Voilà, donc vous répétez, là vous avez fait votre première fois, on va dire, de deux rangs. Vous allez répéter ces deux rangs encore donc 19 autres fois. Ok, la petite note qu'elle rajoute, elle est pour vous dire de faire attention de bien faire les slip stitch, c'est-à-dire les mailles glissées au début de chaque rang. Le fait de bien faire ces slip stitch, ces mailles glissées au début de chaque rang, ça va être beaucoup plus facile quand il va falloir par la suite relever les mailles le long de notre talon. On n'y est pas encore, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine, mais voilà, elle vous explique juste qu'il faut ne pas sauter cette étape qui est importante. Donc je vais tricoter tous mes rangs de talons, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne et attaquer le talonnet. Très bien, donc voilà ce que je viens de tricoter, mais c'est le chantier par ici. Voilà ce que je viens de tricoter donc pour mon talon, les deux rangs que je vous ai présentés donc à l'instant. Donc Christine Lehrer vous disait la designeuse vous disait de tricoter ces deux rangs 20 fois ou jusqu'à ce que le talon mesure entre 4 et 5 cm. Et moi, j'ai donc fait ces deux rangs là 17 fois. Et vous voyez que si je regarde, je suis déjà bien au-dessus de 5 cm. J'avoue que dans les modèles que je fais d'habitude, généralement, la répétition de ces deux rangs pour le talon, c'est plutôt 16-17 fois que 20. Donc après, bon, peut-être que tout dépend de votre façon de tricoter. Mais voilà, moi, au bout de 17 fois, c'est déjà arrivé à un petit peu au-dessus de 5 cm. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai fait 17 répétitions. Je vais bien entendu l'inscrire hein, dans mon petit carnet, histoire de savoir ce que j'ai fait. Mais voilà, donc vous voyez, rien de très compliqué. Il faut juste répéter ces deux rangs-là. J'ai ici mes rangs ce qui sera le dessus du pied, qui sont mes mailles du dessus du pied qui sont toujours en attente sur leurs petites aiguilles et je vais continuer à tricoter mon talon. Donc pour commencer notre heel turn, c'est le premier rang qui est donc le right side, l'endroit du travail. Elle vous dit de K, maintenant vous savez, knit, à savoir maille endroit, 16, 18 ou 21 mailles, selon la taille que vous avez choisie. Je vous rappelle que je fais la deuxième taille, ça va donc être 18 mailles pour moi. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Puis nous allons faire un SSK, slip, slip, knit, en français, glisser, glisser, tricoter. Alors, au contraire de la designeuse qui vous explique que elle, pour le slip, slip, knit, elle va slipper, glisser les mailles comme ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire comme si on les tricotait à l'envers. Moi, quand je fais un slip, slip, knit, un glisser, glisser, tricoter, alors je dis moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, je glisse mes mailles comme si je les tricotais à l'endroit. Donc, glisser une maille comme pour la tricoter à l'endroit, glisser une deuxième maille et ensuite les tricoter ensemble. Vous les tricotez sur le devant comme une maille endroit. Hop là, je vais me remettre sur mon patron. Donc vous venez de faire votre slip slip knit, votre SSK, votre glisser glisser tricoter. Vous avez encore knit one et ensuite vous tournez. Donc là vous avez des petites mailles ici qui n'ont pas été tricotées. Nous voici maintenant sur le wrong side, l'envers de notre travail. On va slipper la première maille, la glisser, mais celle-ci on continue à la glisser comme si on la tricotait à l'envers. C'est que pour le SSK, le glisser glisser tricoter, qu'on les glisse à l'endroit. Donc slip one, et ensuite vous allez en purler, donc en tricoter à l'envers, 5, 5 ou 7. Donc moi c'est 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, purl two together, donc on tricote à l'envers deux mailles ensemble, donc une. Je vous rappelle que pour tricoter et être dans l'axe de la caméra, je ne suis pas tout à fait à mon aise, ce qui fait que j'ai des mouvements un petit peu maladroits. J'espère que vous m'en excuserez. Deux mailles ensemble à l'envers, purl two together. Ça vous fait donc une petite diminution. Et on termine par purl one, une maille à l'envers et on tourne le travail. Voilà. Donc vous allez voir que vous avez vos mailles centrales que vous venez de tricoter et là vous avez comme une sorte de petit trou, un petit gap entre les mailles. Ça, ce sont les mailles que vous n'avez pas tricotées. On part sur le rang numéro 3. On slip la première maille, donc toujours comme si on la tricotait à l'envers. Il n'y a que pour le SSK qu'on slip à l'endroit, qu'on glisse à l'endroit. Donc vous glissez la première maille, puis vous tricotez donc à l'endroit, knit, jusqu'à arriver à une maille avant ce trou. Vous allez voir, on va voir tout de suite quand on y arrive. Le trou il est là, donc une maille avant le trou. Et du coup, vous allez faire le glisser, glisser, tricoter avec ces deux mailles, la maille avant le trou et la maille après le trou. Je rappelle qu'en glisser, glisser, tricoter, slip, slip, knit, on slip à l'endroit. Je glisse la deuxième à l'endroit et je les tricote ensemble par devant. Il me reste que à knit one, une maille endroit et je tourne. On va faire la même chose sur l'envers, enfin la même chose, mais à l'envers. On slip la première toujours comme si on la tricotait à l'envers et ensuite on purl, donc on fait des mailles envers jusqu'à une maille du trou
qui a été créé de ce côté. Alors le trou, il est où? Il est, vous le voyez, il est là. Donc, hop. Et donc on va tricoter ensemble à l'envers la maille avant le trou et la maille après le trou. Purl two together. Hop. On les tricote à l'envers. On n'a plus qu'à purler, tricoter à l'envers une maille et tourner. De nouveau, vous voyez que vous avez le trou qui est ici. Ici, les mailles qui n'ont pas été tricotées. Là, celles que vous venez de tricoter. Donc, on va enchaîner ces deux rangs, à savoir, je glisse la première, je tricote toutes les autres jusqu'à une maille du trou. Je tricote, je fais le SSK avec la maille avant le trou et la maille après le trou. J'en tricote une, je tourne. Et puis donc la même chose à l'envers. On va faire ça jusqu'à ce que toutes les mailles du talon aient été travaillées. Donc il ne vous en reste plus là, ici, qui n'ont pas été encore tricotées. Donc vous devez répéter le rang numéro 3 et le rang numéro 4 pour que toutes les mailles aient été travaillées et vous terminez par un rang numéro 4. Je tricote ça et je viens vous montrer ce que ça donne. Alors, je vous reprends pour faire les deux derniers rangs du heel turn et vous montrer donc à quoi ça correspond. Donc là, pour l'instant, je suis sur un rang en droit, ce qui équivaut au rang 3 du patron. Et vous voyez qu'il ne me reste qu'une maille, il me reste une maille de chaque côté qui n'a pas été travaillée. Donc le rang 3, je slip, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers. Et je tricote jusqu'à une maille du trou, du gap, qui a été fait au rang précédent. J'espère que le bruit des aiguilles qui frottent contre la table n'est pas trop embêtant. Donc, jusqu'à une maille du trou, je slip, knit, glisser, glisser, tricoter. Et normalement, vous voyez, pour le rang 3, je devrais normalement encore faire une maille en droit. Mais il n'y a plus de maille. Donc on ne peut pas. Donc on tourne tout de suite son travail. On part sur un rang 4, row 4. Donc on glisse, on slip une maille comme pour la tricoter à l'envers. On la glisse. Ensuite, on purl, on tricote à l'envers. Ah, j'aimerais bien que les aiguilles ne frottent pas contre la table. Alors du coup, oui, ma façon de tricoter va être de nouveau un petit peu particulière, mais sinon ça fait du bruit. Et je pense qu'à l'audio, ça sera pas hyper sympa. C'était mieux avec la nappe en dessous. Qu'en pensez-vous? Petit tips pour la prochaine vidéo, remettre la nappe. Alors, je continue, je purl, je fais donc des mailles envers jusqu'à une maille avant le trou créé au rang précédent. Je purl les deux mailles together, purl two together, donc je tricote à l'envers les deux mailles ensemble. Normalement, dans un rang 4 classique, on est censé faire encore une maille à l'envers, mais là, il n'y a plus de maille non plus. Donc on tourne. Voilà, vous avez tricoté votre heel turn. Et donc, nous arrivons à cette partie du patron. Donc nous avons répété les rangs 3 et les rangs 4 jusqu'à ce que toutes les mailles aient été travaillées. Donc vous avez
vous avez donc là terminé votre heel turn. Et vous avez donc bien terminé par un rang 4. On se trouve maintenant à cette partie du patron. Donc on va pour la prochaine étape, la semaine prochaine, relever les mailles le long du talon et repartir à tricoter en rond. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Je pense qu'on a déjà suffisamment bien travaillé pour cette semaine en réalisant notre talon renforcé et notre petit talonnet avec ses rangs raccourcis pour, voilà, qui permettent de former un petit triangle sur lequel le talon va venir reposer. Voilà, je vous retrouve donc avec grand plaisir la semaine prochaine pour attaquer le gousset, le relevage des mailles le long du talon. Ça va très bien se passer, il n'y a pas de problème. En attendant, si par hasard vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez mon mail pour me joindre. Vous pouvez également me joindre sur Instagram. N'hésitez pas et je répondrai aux questions dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite un excellent tricot. J'espère que vous serez bien fiers de vous quand vous aurez réussi à faire votre talon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec notre petit hashtag, alors petit non, hein, il est gigantesque, mais notre hashtag calchaussettes in English avec Bibiche. Et puis voilà, me montrer vos réalisations sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Je vous dis, see you later!